Nous sommes tous ici défenseurs de la vie, de la conception à la mort naturelle. Nous sommes dans la rue pour clamer que toute vie mérite d'être vécue. Et pourtant il faut vivre ou survivre avec la peine, ton instant comme une chaîne, être heureux. La présence de Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen, du bruit pour lui. Merci à nos évêques qui sont en première ligne pour le combat de la vie. Chers amis, votre voix, notre voix doit porter davantage auprès des politiques. La vie à tout le monde autour de vous. Du bruit. Vous êtes magnifiques. La suppression de cette clause de conscience, voulue par le Conseil constitutionnel lui-même en 1975, cette suppression est grave. Car cette disposition législative, même imparfaite, même si elle n'est pas toujours respectée, reste le dernier refuge des consciences droites. Allumez-moi le feu et pleure. Pouvons-nous accepter que le droit positif s'arroge ainsi le pouvoir d'obliger un médecin à poser un acte contraire à son métier? Pouvons-nous accepter que des parlementaires puissent contraindre la conscience de professionnels voués au service de leurs semblables? La liberté de nos consciences est un de nos biens les plus sacrés. Il ne s'agit pas d'un droit positif que nous devons attendre de la bonne volonté de nos législateurs. Il ne s'agit pas d'une faveur qu'un gouvernement accorde à des citoyens pointilleux et un peu rétrogrades. Nous ne réclamons pas un droit subjectif individuel, une fiche de poste qui préciserait nos prérogatives. Nous voulons que l'État se soumette à la supériorité des principes absolus de la nature humaine qui sont au-dessus des lois. Ce principe qui nous sommes de respecter la vie innocente, d'accueillir l'enfant et non de le supprimer, c'est celui qui a conduit l'histoire de l'humanité à mettre fin aux sacrifices humains, à l'exposition des nouveau-nés, à la réduction en esclavage. 232 000 avortements enregistrés en 2019. Ce chiffre traduit un échec total, celui de notre politique de santé publique. Notre combat politique, c'est de refroidir la machine de mort qui s'est emballée, de redonner le sens de l'éthique contre de folles politiques. Nous sommes une force jeune, déterminée, venant de tous les horizons, et avec 88% des Français. Nous voulons des études qui permettent de mieux comprendre les causes qui amènent à l'avortement, étudier leurs conséquences pour y remédier. Nous voulons travailler avec les responsables politiques, partis et parlementaires pour proposer et demander des mesures de prévention de l'avortement similaires à celles qui fonctionnent chez les bons élèves en Europe et s'inspirer de leurs bonnes pratiques, parce que l'avortement n'est ni une fatalité ni un objectif. Parce que la réduction du nombre d'avortements doit devenir une priorité de santé publique, et vite. Nous vous donnons rendez-vous dans un an, début 2022, quelques mois avant les élections présidentielles.
Nous pourrons vous dire alors qui aura répondu favorablement à nos demandes. Ensemble, nous pouvons et ferons bouger les choses. Avec vous, grâce à vous.